Aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série dédiée au kata de code. Pour cette première vidéo, je vais développer en PHP un des exercices les plus connus, le kata FizzBuzz. Je vais réaliser ce kata en TDD, c'est-à-dire que je vais écrire les tests automatisés avant d'écrire le code de production. En quoi consiste le FizzBuzz? C'est assez simple. Pour une suite de nombres entre 1 et 100, le programme doit afficher fizz si le nombre est divisible par 3, buzz si le nombre est divisible par 5, fizzbuzz s'il est divisible par 3 et 5, le nombre lui-même dans les autres cas. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Voici donc le projet. On va regarder les dossiers. Donc il y aura principalement deux dossiers où on va écrire. Le dossier SRC où il y aura le code de production et le dossier test units où il y aura les tests unitaires. Donc on commence tout de suite par écrire notre premier test unitaire. Donc, je vais créer ma classe de test. On va l'appeler FizzBuzz. Le namespace. Donc cette classe, je vais lui faire étendre mon framework de test unitaire qui est Atom. Et je vais écrire mon premier test. Public function test that it return fizz when number is a multiple of 3. Donc je rappelle, ce test représente la première règle de notre jeu qui est que le programme doit retourner la valeur fizz si l'entier est divisible par 3. Donc je vais écrire mon premier test. Je vais lui dire que je m'attends à recevoir une chaîne lorsque j'appelle la méthode play, je vais l'appeler play, de ma classe. Et cette chaîne doit être identique à fizz. Donc, je vais lancer mon test unitaire. Il est rouge, il me dit que ma classe FizzBuzz, dans le namespace KLNGMM, donc on va dire que c'est le namespace de production, n'existe pas. Effectivement, je ne l'ai pas créé. Donc, je vais faire ce qu'il me dit, je vais créer simplement ma classe. J'ai créé ma classe, je relance mon test, et là il me dit que la méthode play n'existe pas. Donc je vais créer ma méthode play. Donc le principe du TDD c'est ça, hein, c'est d'écrire le minimum de code pour que le test passe. Donc là il me dit la méthode play n'existe pas, d'accord, je la crée. Et là il me dit qu'il a reçu nul alors qu'il s'attendait à recevoir une chaîne. Donc là je m'attendais à recevoir fizz. Alors ce que je vais faire c'est que je vais splitter en deux, comme ça on verra bien. Voilà, donc à gauche mon test, à droite ma classe de code de production. Donc là, il s'attendait à recevoir une string, je vais lui retourner fizz. Et on est bon, deux assertions. Et c'est vert. Notre test est bon. On va passer maintenant à notre deuxième règle. Donc la deuxième règle, c'est que la valeur buzz doit être retournée si l'entier est divisible par 5. Donc, c'est parti. On écrit notre deuxième test. Test that it return buzz when number is a multiple of 5. Et donc j'écris un test à peu près identique à celui du dessus dans la forme. Donc je m'attends à recevoir une chaîne lorsque j'appelle la méthode play de mon objet avec la valeur 5. Et cette chaîne doit être identique à buzz. Donc là je relance mon test. Et donc là, il s'attendait à recevoir buzz, il a reçu fizz. Normal, ma méthode ne fait que retourner fizz. Donc là je vais avoir besoin d'un input, donc je vais appeler number, parce que c'est ce terme là que je donne dans mon test. Et donc, je vais dire si mon nombre est divisible par 5, ou est un multiple de 5, alors je retourne buzz. Je lance mon test.
il est vert. On va écrire notre prochain test qui correspond à notre troisième règle. La valeur FizzBuzz est retournée si l'entier est à la fois divisible par 3 et 5. C'est parti. Public function test that it return FizzBuzz when number is a multiple of 3 and 5. Donc on recommence le test encore sous la même forme. New tested instance de play et on va tester avec la valeur 15. Et on va dire que ça va être identique à FizzBuzz. Je lance mon test. Il s'attendait à recevoir FizzBuzz, il a reçu Buzz. Normal, donc maintenant je vais pouvoir écrire mon code. Donc je vais lui dire tout simplement, si c'est un multiple de 15, donc 15 parce que c'est 3 fois 5, return FizzBuzz. Succès, on est bon. On va écrire maintenant notre dernier test, enfin notre dernière règle, que le programme doit retourner le nombre lui-même dans les autres cas. Donc, test that it return number when number is test that it return number in other case. Je garde à peu près la même dénomination que ma règle. Donc là, on va lui dire que je m'attends à recevoir une chaîne. Alors je pourrais très bien mettre un entier, sauf que j'aimerais que ma méthode play me retourne toujours une chaîne et non pas un coup une chaîne, un coup un entier. Donc je vais m'attendre à recevoir une chaîne lorsque j'appelle la méthode play avec la valeur 1. Et donc là, je m'attends à recevoir la valeur 1. Donc je lance mon test. Failed, là il me dit qu'il a reçu Fizz alors qu'il s'attendait à recevoir 1. Donc maintenant, c'est là où mes tests vont me servir, c'est que je vais devoir réécrire un petit peu et mes tests vont m'assurer que ça fonctionne toujours. Donc là, je vais refaire le cas du Fizz en disant si mon nombre est divisible par 3, tu return Fizz. Et dans les autres cas, tu vas me retourner, et mon cas par défaut, donc c'est mon nombre. Donc je vais lancer mon test. Et là, il va être failed, parce qu'il va me dire, bah, j'ai reçu un entier alors que je m'attendais à recevoir une chaîne. Alors, effectivement, je vous ai dit que je voulais tout le temps recevoir une chaîne. Donc là, c'est simple, je vais caster. Je vais caster mon retour en string. Et là, c'est tout bon. J'ai 8 assertions, donc tout fonctionne bien. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire d'autres tests en plus dans chaque test. Donc par exemple, ici, je vais tester avec la valeur 6. Je vais lancer mon test. Donc là, j'ai 8 assertions. Je lance mon test. J'ai 8 assertions, j'en ai 10 et c'est toujours vert. Je vais essayer avec la valeur 10 pour le multiple de 5. C'est toujours vert, j'ai 12 assertions. Donc on est bon. Je vais essayer avec la valeur 30. 14 assertions, toujours vert. Et je vais essayer avec la valeur 2. 16 assertions, on est bon. Donc là, notre programme est pratiquement terminé. Maintenant, il va falloir qu'il affiche, il va falloir qu'on fasse l'affichage des nombres de 1 à 100, comme c'est dans l'exemple ici, en fait. Exemple, 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz. Donc là, tout simplement, on va créer un fichier qui va faire une boucle sur les nombres de 1 à 100 et qui va appeler notre classe FizzBuzz. Donc je vais créer à la racine ici un fichier FizzBuzz, fichier PHP que je vais appeler FizzBuzz. Donc je vais récupérer mon autoloader.
Je vais instancier ma classe FizzBuzz. New FizzBuzz, donc de production, évidemment. Et là, je vais boucler for $i égale 0, égale 1, pardon, on commence à 1. $i inférieur ou égal à 100. Alors j'ai mis $i, effectivement, on pourrait l'appeler number. C'est ce qu'on a mis dans nos tests et dans nos règles. Et ben on va lui faire afficher $FizzBuzz play de $number. Et on va retourner à la ligne à chaque fois. Voilà, donc là je vais lancer mon programme PHP FizzBuzz et ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai lancé mon programme et là j'ai bien 1, 2, fizz, 4, buzz pour 5, fizz pour 6, 7, 8, fizz, buzz. Donc si je reprends un petit peu l'exemple que j'avais ici, ça me paraît plutôt cohérent sur mon tas FizzBuzz ici, on est bon. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un j'aime avec le petit pouce vers le haut et de t'abonner à ma chaîne YouTube avec le bouton juste en dessous. Clique aussi sur la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Si tu as des questions ou des remarques à propos du format, du contenu, ou si tu aimerais que je traite un sujet en particulier autour du développement web, mets un commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt pour une nouvelle vidéo.